Bon après-midi, mesdames et messieurs. Les amis sont des compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le chemin d'une vie heureuse. Vous faites bien de regarder Canada International. C'est le journal de la mi-journée qui s'ouvre à vous. Voici les titres. La communauté musulmane a célébré la fête du sacrifice hier avec faste et solennité. Occasion idoine pour les croyants de lever des prières pour la paix et la stabilité au Cameroun. Le round-up de la célébration du mouton, c'est dans cette édition du 13h. Un round-up pouvant en cacher un autre. L'actualité sportive très riche ce week-end nous permettra de parler de la victoire des dames de la balle orange, des volleyeuses et du football africain. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal de la mi-journée sur Canada International avec la célébration de la fête du mouton. Encore 2 jours de prolongation en ce qui concerne la célébration de cette fête de la communauté musulmane. Les adeptes d'Allah vont encore pendant 2 jours célébrer le sacrifice. Plus de détails avec notre reporter sur le terrain, Patrick Ngwanya, qui allait prendre le pouls de cette manifestation dans les rues de la capitale. Bon après-midi, Patrick. Patrick Ngwanya n'étant pas prêt, nous allons poursuivre avec les fidèles musulmans de la ville qui ont accueilli avec joie leurs convives autour d'un repas copieux comme le veut la volonté islamique. Le mouton était partagé et savouré par tous. Patrick Ngwanya et Stéphane Binac pour plus de détails. Comme chaque année, les réjouissances qui précèdent la fête de la Tabaski ont une saveur particulière. Les fidèles musulmans de Douala, accompagnés de leurs convives, partagent le mouton, cuit à toutes les sauces. Les réjouissances font partie de l'esprit de partage que véhicule cette fête. Comme vous le constatez, lorsque la fête de sacrifice arrive, le mouton qu'on immole est supposé être partagé en 3. Une partie pour la famille, une partie pour les amis, mais une autre partie pour les voisins. En cette opportunité, on partage avec les amis, les voisins, les proches. Donc c'est ce qu'on essaie de faire dans la convivialité. Ce partage occupe une place essentielle au cours de cette célébration. Souvent donc les populations se retrouvent autour d'un repas pour partager la fête. Donc ça va donc en droite ligne de l'esprit de cette fête. L'Aïd El-Kébir à Douala s'est passé sans grand heure dans la joie et la convivialité. La fête de la Tabaski n'est pas seulement un moment de réjouissance, mais surtout de prière. À la mosquée de Tinga, l'imam accompagné de certaines autorités ont prié pour la paix au Cameroun en ce jour sacré. Rachad Bassek Yetna et Serge Alain Zibou nous en disent plus. De propagation de paix, sécurité, sérénité et de vivre ensemble. Ainsi se résume le sermon de ce dimanche au complexe islamique de Tinga à Yaoundé. Nous appelons tous les Camerounais, nous appelons les Camerounais en général et les musulmans en particulier, d'œuvrer pour la paix et le développement. La célébration de la fête du mouton a drainé du beau monde dans ce lieu hautement symbolique de l'islam au Cameroun. Fidèles musulmans, mais aussi connaissances et autorités administratives, tous préoccupés par les questions sécuritaires. Tous les musulmans du monde en général demandent à l'Éternel de veiller sur notre nation, de désarmer les cœurs de ceux-là qui veulent déstabiliser et détruire notre nation et de faire de chaque citoyen de ce pays le gardien jaloux de notre vouloir vivre ensemble, le gardien jaloux de la paix. La Tabaski est le meilleur jour de l'année, tel qu'écrit par Allah. L'art, le Kibir 2019, c'est un moment de prière, mais aussi d'interpellation des Camerounais, sans distinction de religion ni d'ethnie, à œuvrer pour la paix dans ce Cameroun.
Toujours dans le cadre de la célébration de la fête du mouton, des prières sont élevées au ciel pour confier le Cameroun à Allah. Les fidèles musulmans de la région du Nord, à l'occasion de cette célébration, ont prié pour le renforcement non seulement de la paix et du vivre ensemble parmi les Camerounais. Étaient présents à cette cérémonie Shalom Oupegui et Aïssatou. Drapés de leurs plus beaux vêtements, les fidèles musulmans de la région du Nord se sont réunis pour glorifier Allah et lui confier le Cameroun. Dans les rangs, les visages bien connus se font remarquer. Il s'agit des élites religieuses et autorités administratives qui se sont associées aux fidèles anonymes pour exécuter les 2 rakats. L'officiant du jour, l'imam Tchekdia Hafou, invite tous les fidèles musulmans à s'inspirer du prophète Moïse, dont la soumission est célébrée à travers cette fête. La prescription du Saint-Coran, le hadith du prophète, il doit faire la zakat, il doit aimer son prochain, et il ne doit pas faire du mal à son voisin. Et puis, en ces jours de fête, il nous a recommandé, n'est-ce pas, de faire le takbir, c'est-à-dire louer le grand Seigneur durant les 3 jours qui vont suivre, n'est-ce pas, cette fête. Et puis, n'est-ce pas, immoler son mouton et partager, n'est-ce pas, avec ses amis. À travers l'immolation de la bête, le représentant du Lamido de Garoua appelle les fidèles, notamment les jeunes, à plus de retenue. La fête est bien réussie. On souhaite à tous les musulmans et à toutes les communautés musulmanes du Cameroun et à tous les peuples camerounais longévité, paix et prospérité. Le gouverneur de la région du Nord ainsi que les autorités présentes sur les lieux ont adressé leurs vœux de bonheur et souhaité une bonne fête à tous les fidèles. Sans Dieu, rien ne peut se faire. Et il faut garder la foi. Malgré les difficultés, les tourmentes, il faut prier pour que Dieu nous mette à l'abri des épreuves et des difficultés de l'heure. Les tables bien garnies, les réjouissances populaires se poursuivent dans les familles. À Bafoussam, l'imam de la mosquée centrale a exhorté de nombreux croyants à envoyer leurs enfants à l'école. Cette célébration de la Tabaski dans cette ville de la région de l'Ouest Cameroun a permis aux uns et aux autres de découvrir l'importance de la scolarisation de la jeune fille musulmane. C'est un reportage signé Walter Bertrand et Dimitri Kwete. C'est en plein air, sur la chaussée, que les fidèles musulmans ont célébré la Tabaski à Bafoussam, l'une des fêtes la plus importante. Au-delà de son caractère religieux centré sur la prière, le respect des principes de l'islam, du prochain, de la soumission à Allah, de l'immolation du mouton. Ici, une occasion idoine pour sensibiliser et exhorter les parents à inscrire les enfants à l'école. On n'a pas des armes pour aller combattre avec ceux qui refusent que les enfants n'aient pas à l'école. Notre première arme, c'est la prière. Et le deuxième arme, c'est le conseil à l'endroit de tous ceux qui ont ces enfants-là, de vraiment réfléchir encore à nouveau pour voir ce qui est dans l'importance de l'éducation et remettre tous les enfants à l'école. S'associant au serment de l'imam, même message des autorités locales. Il a parlé de cette affaire de l'école, là où il a demandé aux Camerounais, surtout ceux du nord-ouest et du sud-ouest, d'aller à l'école. Et il a rappelé aux fidèles musulmans qu'aller à l'école, c'est un droit fondamental pour les enfants. Je crois que c'est très capital en ce moment où nous acheminons vers la reprise de l'année académique 2019-2020. Tabaski à Bafoussam, fête du sacrifice, de partage et de générosité, mais aussi de sensibilisation. À Maroua, la célébration de la El Kibir a connu une forte mobilisation. Maroua, c'est dans l'extrême nord où des dispositifs sécuritaires étaient présents. Tout était mis en place pour que la célébration de la fête du mouton se passe dans de très belles conditions. Un récit signé Marc Chouamou et Aminou Alioum. Grosse affluence des fidèles musulmans au champ de prière de la grande mosquée de Dougoy ce dimanche matin. Une prière dirigée par le grand imam Maroua Mahmoud. Ce dernier appelle les fidèles à respecter les uns et les autres. Un sermon fait en présence du gouverneur de la région de l'extrême nord, le lamido de Maroua Bakari Bouba, aux côtés des autorités administratives, au rang desquelles le préfet du Diamari,
Ernest Samuel Ebele, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Marois, Robert Bakari, ont assisté à l'immolation du mouton. Les fidèles musulmans sont également allés chez eux perpétuer ce rituel. À Konsamba, le rituel a été aussi respecté. La communauté musulmane est fortement sortie pour célébrer ce jour particulier. Emmanuel Ngomba pour plus de détails dans la localité de Konsamba. Célébration de l'Aïd el-Kébi en Konsamba. L'imam demande à Allah de préserver la paix au Cameroun et dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en particulier. Notre religion islam veut une fraternité et une chaleur entre les individus de sa communauté semblable. Le message est donné ce matin devant de nombreux fidèles des autorités administratives. Après ce message, le rituel du sacrifice est respecté. Un mouton est égorgé devant de nombreux fidèles. Pour El Hadj Oumarou, c'est un plaisir d'avoir pris part à cette fête, car certains n'ont pas pu voir ce jour. Allah me grâce au Seigneur Allah. Nous disons merci. Merci de nous avoir permis de fêter dans la régresse et surtout dans la paix. Merci de nous avoir permis de nous rassembler sans heure. Merci enfin pour ce qu'il fait pour le Cameroun. C'est une journée importante pour les fidèles musulmans de Konsamba qui marque la fin du Hadj et du sacrifice. Quelques jours après la célébration de la Tabaski, la ferveur est toujours forte parmi les musulmans chrétiens. Les adeptes d'Allah continueront pendant 2 jours à célébrer la fête du mouton. Pour plus de détails sur cet élément, nous allons tenter de joindre sur le terrain notre reporter Patrick Ngwanya qui nous donnera d'amples détails à ce sujet. Bon après-midi Patrick. Bon après-midi Robert Chalitor, mesdames, messieurs, bon après-midi. Nous sommes ici le jour après la Tabaski, à l'entrée du marché Bona local, le marché des moutons, marché spontané créé pour la circonstance. Et aujourd'hui, un jour après la célébration de la fête de la Tabaski, les clients continuent à arriver ici, puisqu'on l'a dit et puisqu'on le connaît, selon la tradition musulmane, la fête de la Tabaski, c'est pendant 3 jours. Nous sommes au 2e jour de cette célébration et nous avons décidé de venir dans ce marché pour comprendre comment cela se passe, qu'est-ce qui se fait exactement, est-ce que les clients continuent à arriver ici ou alors est-ce que les prix ont changé ou les prix ont diminué? Les prix ont vraiment diminué puisque les moutons étaient vraiment beaucoup. Nous ne attendions pas vraiment les moutons comme ça puisqu'il n'y a pas l'argent dans le pays. Et les affaires aussi, donc ça ne marche pas comme avant quoi. Disons, on remercie le bon Dieu, alhamdulillah, puisqu'on a bien fêté et celui qui n'a pas les moyens, comme le 2e jour, il peut venir vraiment faire son sunna, parce qu'on appelle ça sunna. Et si tu n'as pas l'argent, ce n'est pas obligatoire que tu allais prendre le crédit quelque part, puisqu'on ne sait jamais, on peut te déranger pour ça. On souffre dans la pluie. Les moutons aussi souffrent, puisque si les moutons arrivent, le mouton boite. Cette mouton ne peut plus faire encore le leya, ce qu'on appelle le sunna. Hein? Donc disons, la personne il est obligé de vendre à les bouchers. Les bouchers ne payent pas. Parce qu'un mouton peut-être de 50 000 vont venir arrêter ça à 25 000, ça ce n'est pas son prix. Donc on est vraiment dans la perte, disons. Mais, disons, on ne dit rien. Tout ce que Dieu fait est bon. Merci beaucoup, merci. Oui. C'est donc à la fois un cri de cœur et un coup de gueule envers les autorités compétentes, mais surtout envers ces musulmans-là qui ne sont pas encore quittés de leurs moutons. Depuis le marché Bona local, dans le 3e arrondissement de Douala, nous sommes Patrick Ngwanya et Martin Luther Njomo pour Canada International. Merci Patrick Ngwanya pour ces informations. Poursuivons ce journal de la mi-journée sur Canada International avec cette note. L'ancien Premier ministre Sadou Ayatou, décédé jeudi 2 août 2019, aura droit aux obsèques officielles. Une décision du président de la République. Celles-ci seront organisées à Garoua. La décision du chef de l'État a été annoncée par un message fax de Samuel Vodo Ayolo, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. La dépouille de l'ex-premier ministre passé de Via Trépa en Suisse arrive au Cameroun ce soir à 20 h.
Elle sera accueillie à l'aéroport de Yaoundé-Simalène par un dispositif officiel que conduit le ministre Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale. Je vous propose maintenant de parcourir la vie professionnelle de ce prince de Garoua décédé il y a 3 semaines, une vie de haut commis de l'État qui l'a conduit aux distinguées fonctions de secrétaire d'État à la présidence secrétaire général à la présidence de la République et de Premier ministre. C'est un coup de pinceau de Rodrigue Tongué. Il incarnait la décrispation en ces années dites de braise. Pas seulement pour son sourire légendaire qui avait poussé une partie de l'opinion à voir en lui une possible égérie d'une marque de dentifrice à succès, Odontol. Le fameux sourire Odontol faisait fureur en ces années chaudes. Nommé Premier ministre après une dizaine d'années de disparition de la fonction, Sadou Ayatou va mettre son charme et son intelligence à contribution pour conduire de nombreuses consultations en pleine ville morte au Cameroun, et même les travaux de la tripartite, une solution consensuelle à la conférence nationale souveraine voulue par une opposition farouche à Paul Biya. Le haut commis d'État décédé ce 1er août en Suisse, après 2 décennies de maladie qu'il avait éloigné des rampes, avait également mis à contribution son expérience d'administrateur civil principal, produit de l'école de hautes études d'outre-mer de Paris, de fac d'économie de Toulouse, mais aussi celle d'ancien secrétaire général de la présidence de la République, de ministre des Finances, de ministre de l'économie et de directeur national de la BEAC, pour permettre au Cameroun de traverser les convulsions du lendemain de chute de mur de Berlin. Le prince de Garoua, fils du lamido de cette ville, Fred Ali Mayatou, secrétaire d'État à la santé et actuel lamido, de Issa Ayatou, ex-président de la CAF, cédait son fauteuil en 1992 à Chidi Achou, après la pression des anglophones en vue d'accéder à ce strapontin. L'homme qui raffolait la formule « Le Cameroun, c'est le Cameroun » est présenté comme celui qui avait amené le Cameroun au FMI, quitte la terre des hommes à l'âge de 77 ans. Parlons de toute autre chose, la lutte contre le grand banditisme la lutte contre le grand banditisme, la 3e région de gendarmerie va au front. L'opération baptisée Coup de poing qui vise à mettre hors d'état de nuire les bandits et restaurer la paix et la sécurité vient d'être lancée à Garoua dans la région du Nord. C'est en présence des autorités administratives au premier rang desquelles le gouverneur de la région et les responsables des forces de sécurité. Charlotte Noupégué et Aïssatou nous en disent plus. Banditisme, prise d'otages, vol de bétail, attaques de coupeurs de route et autres actes malsains sont quotidiennement enregistrés dans la région du Nord. C'était un jeudi, aux environs de 2h du matin. J'étais même allé à une cérémonie, je suis revenu tard aux environs de 1h du matin. Aux environs de 2h, je dormais. Mon père est venu en courant, il me dit que sors. Je suis sorti, je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit que les gens là sont venus, ils ont pris ton frère. Et après, on ne peut rien faire, ils sont partis. Pour mettre fin à toutes ces pratiques, le gouvernement s'engage à mettre sur pied une opération baptisée Coup de poing, évoquée lors de la réunion tenue dans la ville de Garoua. Sur haute instruction du chef de l'État, chef des armées, l'opération vise à barrer la route au grand banditisme afin de restaurer la paix et la sécurité dans cette localité. Le général commandant la 3e région de gendarmerie a présenté de fond en comble l'opération aux autorités de la région. Pour mener à bien cette mission, les responsables de forces de défense et de sécurité disposent de toute l'artillerie lourde. Dans la Damawa, les dérapages sont constatés dans la gestion budgétaire et le traitement des documents financiers dans les universités d'État, notamment à l'université de Ngaoundéré. Des séminaires itinérants organisés conjointement par le ministère des Finances et le ministère de l'Enseignement supérieur à l'intention des responsables de la chaîne de la dépense sont en cours pour y remédier. Le campus de Dang vient d'abriter le tout dernier. Les détails avec Eringeli. Établissement public administratif comme toutes les universités d'État du Cameroun, l'université de Ngaoundéré éprouve des difficultés à mettre en œuvre la politique budgétaire
axée sur les résultats. Cela est dû à la spécificité de ces activités d'enseignement et de recherche qu'elle mène principalement, ce qui fait qu'elle s'accommode difficilement des injonctions réglementaires et normatives liées à une gestion financière transparente et efficace. Alors il nous a paru nécessaire de soumettre à la hiérarchie des séries de formations pour mettre à niveau les responsables de la chaîne de dépenses pour qu'elles aient des capacités à pouvoir gérer les universités et les fonctions annexes que sont la gestion budgétaire de façon efficiente. Placé sous le thème « Technique de gestion des finances publiques et amélioration de la gouvernance financière dans les universités d'État », l'objectif poursuivi est que les responsables de la chaîne de la dépense des universités s'approprient les principes de régulation budgétaire tournés vers l'efficacité et la performance de l'action publique d'une part et les dispositions de la loi du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance des finances publiques d'autre part. La bonne gouvernance est une quête permanente. S'il est vrai qu'elle est déjà instituée, elle est déjà là, il faut justement continuer, n'est-ce pas, de la perfectionner. C'est pour cette raison justement que nous saluons vivement cette initiative conjointe, prise, n'est-ce pas, par nos ministres. Aussi, le budget, programme et les réformes intervenues depuis son application ont ponctué l'essentiel des exposés pour une maîtrise par les managers de programme de la dépense publique et la recherche de la qualité pour des économies substantielles. Drame à Limbé, entouré des autres responsables de son parti politique, le chairman John Frundi s'est rendu à Limbé pour exprimer toute sa compassion à la famille ébahie au quartier Ntoé qui a perdu des suites d'empoisonnement 3 de ses membres. Au-delà du soutien à la famille, John Frundi a désapprouvé cet acte horrible posé par une mineure de 12 ans. Cette dernière aurait agi avec la complicité d'autres personnes présentement gardées à vue au commissariat central de la ville de Limbé. Un seul maire au Cameroun est issu de la souche Mbororo. Aucun député ni sénateur titulaire n'est issu de cette communauté. Face à ce panorama, les Mbororo se disent sous-représentés dans les cercles de décision malgré quelques progrès sensibles, notamment depuis 1994 lors de la Journée internationale des populations autochtones. Ils ont clamé haut et fort à Bibon dans le département du Faro et de Yoff à l'occasion des festivités de la 12e édition camerounaise. Eringele pour plus de détails. Les populations Mbororo disent être les plus touchées par le phénomène des prises d'otages avec demande de rançon dans la Damawa. Pris comme cible dans leur milieu de vie, ils errent dans les villages et villes sans emploi, leur bétail étant dispersé dans la nature par des hommes sans foi ni loi. À l'insécurité s'ajoute l'absence d'infrastructures de base, la sous-scolarisation de leurs enfants, parmi lesquels 2962 n'ont pas d'acte d'état civil. Ils reconnaissent toutefois les efforts de l'État pour l'amélioration de leurs conditions de vie et leur épanouissement. À l'exemple de moi-même, inspecteur de trésor qui vous parle. Je suis Bororo et ça c'est mon village. On trouvait les Bororo à l'élite, à l'école normale. La célébration de la Journée internationale des populations autochtones à Libon dans le Faro et Déo leur a donné l'occasion de présenter les avancées intervenues. Cette journée représente beaucoup pour nous. Certains diront que c'est une fête des gens qui sont en bas ou bien des minorités. Aujourd'hui, nous avons vu le contraire. La situation reste morose en politique. La législature actuelle ne leur a offert que des sièges de suppléance, soit 2 au total. Moins de 5% des postes leur sont attribués comme maires ou conseillers municipaux. Nous n'avons pas beaucoup de conseillers municipaux. Nous n'avons qu'un seul maire dans tout le Cameroun, à savoir le maire d'Engawi. Nous n'avons aucun député et aucun sénateur. Ils sont protégés, qu'ils prennent confiance en eux. Toutes les voies leur sont ouvertes, autant qu'elles sont ouvertes pour le reste de la population. 2020 étant une année électorale, les Mbororo revendiquent plus de respect des minorités au Cameroun.
Restons dans la célébration des peuples autochtones pour dire que le peuple Mbororo de Dibango est fier de lui, un peuple qui au fil du temps se démarque par ses actions. Aujourd'hui, ce peuple tient à être mieux connu. Les détails avec Michel Fosso. Je suis fier d'être Mbororo et camerounaise. Moi, je vis avec tout le monde très bien. Djamila Toukraï, 7 ans, originaire de Didango, tout comme Abdel Wakili. Je suis un Mbororo, ça c'est notre village. Didango est un village montagnard de l'arrondissement de Koutaba dans le Noun. Nous sommes à l'ouest du Cameroun. Les Pygmées, les Bororo sont des Camerounais, pas des Camerounais à part entière, vivant au Cameroun et avec toutes les autres ethnies qui nous entourent. Didango est né en 1905. Le peuple de Didango, sortant de l'Adamawa, plus précisément de Bagno Bujunkura, appelé Bujunkura, se déplaçait vers le Noun et qui a été accueilli par Sa Majesté le Feu Joya. Ce peuple jadis nomade est aujourd'hui sédentarisé et sa cohabitation avec le peuple Bamou local est à parfaire. Quand on dit l'homme Bororo, c'est vraiment son activité qui est l'élevage du gros bétail. Et le problème qui se pose aujourd'hui, parce que l'animal a besoin d'espace. Et en face de l'animal, il y a aussi l'agriculteur qui doit vivre aussi de son activité. C'est là où il y a vraiment ces problèmes de cohabitation qui est très souvent conflictuel. Mais avec le temps, avec l'évolution des mentalités de part et d'autre, les uns et les autres ont compris qu'il faut vraiment cohabiter ensemble. Puisque l'agriculture et l'élevage, c'est pratiquement un même plat. La 12e journée internationale des peuples autochtones a focalisé les actions sociales en faveur de ce peuple et le facteur fédérateur d'agriculteurs-éleveurs, l'école coranique. Main dans la main, ils travaillent pour que la situation des réfugiés s'améliore. La célébration de la 8e édition de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local a permis à Georges Elanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement local, de revenir sur la problématique de la décentralisation qui revêt un caractère très particulier pour l'État du Cameroun. Les précisions avec Rachad Bassek, Yetna et Betantania. Une solution durable pour les collectivités régionales et locales face aux migrations forcées en Afrique, pour la promotion et la mise en œuvre effective du développement économique local. Sujet qui intéresse ce jour le ministère de la décentralisation et du développement local à l'honneur de la 8e édition de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local. Mais quel point peut-on faire sur la mise en œuvre de la décentralisation et du travail des localités sur le sujet de la migration? L'accélération, c'est la mise en place des régions. Nous avons satisfait les prérequis législatifs en faisant adopter à l'Assemblée nationale 2 lois qui permettent que les élections pour la mise en place de ce dispositif soient organisées. Maintenant, nous travaillons également à la mise à niveau des ressources matérielles, financières et humaines qui peuvent concourir à ce que cette politique publique soit un succès. Près de 1 600 000 de réfugiés au Cameroun, avec l'appui de l'Union européenne, le FECAM aussi joue sa partition dans cette démarche. À mettre à la disposition de 47 communes de la région de l'extrême nord une dotation spéciale de 100 millions de francs CFA pour construire des infrastructures, pour renforcer leur capacité dans différents domaines comme l'éducation, la santé et dans d'autres domaines, parce que subitement ces communes étaient confrontées à un afflux de population et n'avaient pas toujours les moyens pour faire face. L'implémentation de la décentralisation locale pour l'année 2019, considérée comme l'année des réfugiés, des déplacés internes et des migrants, porte une certaine perspective au Cameroun. Rendons-nous maintenant à Bibi, dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre. Les forces vives de cet arrondissement sont main dans la main pour viabiliser cette partie du pays. Elles l'ont encore démontré ce week-end en mettant à la disposition des populations une nouvelle arme qui va contribuer à leur plein épanouissement. Karel Meza Tchatchoya et Luc Vendor pour plus de détails.
Située à environ 232 km de Yaoundé, la localité de Bibé, dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre, a vibré ce samedi au rythme du développement. Les près de 8000 âmes que compte cet arrondissement ne vont plus seulement vivre de l'agriculture, l'élevage, la chasse, la pêche et le petit commerce. Ces hommes et femmes disposent désormais d'une nouvelle arme qui va les sortir peu à peu de la pauvreté. C'est ici que seront prises toutes les décisions qui vont contribuer à leur plein épanouissement. Le sous-préfet de cet arrondissement, Justin Wowe, donne ici l'onction du gouvernement. Une bouffée d'oxygène pour les populations. Je suis très content de cet enfant qui va nous relever ce village pour que ça devienne une ville. L'initiative des élites du coin est appréciée à sa juste valeur. Il convient de relever que l'objectif est de parvenir à terme à l'amélioration significative des conditions de vie des populations du groupement et faire ainsi de Bibé une ville hospitalière. C'est justement le but escompté. Toute chose qui va promouvoir le vivre ensemble dans la diversité. Il ne faut pas attendre être ministre pour faire certaines choses. Il faut oser. C'est pour cela que nous sommes là, pour encourager notre frère sans jalousie. Des encouragements, il y en a eu sous diverses formes. En sport, l'actualité sportive de ce week-end sert le basketball avec la victoire du Cameroun en dames pour la Coupe d'Afrique de la balle orange. La contre-performance des volleyeurs au tournoi international et qualificatif aux Jeux olympiques et la campagne africaine de football pour UMS de Loum et Stade Rena de Melon. Le round-up des activités sportives, c'est avec Aimé Moukoko et François Mi. Le week-end sport vu du 237 a été mi-figue, mi-raisin, avec d'abord la bonne nouvelle venant du Sénégal. L'équipe nationale du Cameroun dames de basketball, pour sa première sortie en match de poule à l'Afro-Basket, a fait parler l'expérience à Dakar contre la Tunisie. Amina Djankou, le pivot des Lions de la balle orange, réalise un double-double à côté de la meilleure performance d'Amandine et Bogo. 95 points à 53, le Cameroun a marché sur la Tunisie. Un morceau plus facile à digérer que les champions en titre, les D-Tigers du Nigeria, en affiche ce mardi 13 août contre le Cameroun. Loin de nos murs, les vice-champions d'Afrique de volleyball messieurs sont encore tombés ce week-end en match 3 du tournoi qualificatif international aux Jeux Olympiques. Les poulains de Blaise Mayam, nettement en dessous de la moyenne face aux cadors mondiaux de volleyball tels l'Italie, pays hôte, ou la Serbie, ont perdu leur dernier duel face à l'Australie en ne décrochant toujours aucun set dans cette aventure italienne destinée beaucoup plus pour la FECA volley à préparer au mieux les lions indomptables du filet au rendez-vous du Maroc pour les Jeux africains 2019. Dans les prochaines heures, les volleyeurs camerounais rejoindront les autres athlètes qui ont bouclé leur stage interne et reçoivent ce mardi, des mains du Comité national olympique, l'onction de l'État du Cameroun. 12 disciplines, soit 121 athlètes, qui doivent faire briller le vert ou jaune au-delà de nos frontières. C'est aussi l'attente ce 12 août au Stade des Martyrs au Congo, où Stade Renard de Melon, vainqueur de la Coupe du Cameroun, défendra tant bien que mal son honneur face à Motema Pembe Football Club en tour préliminaire de la Coupe de la CAF. C'est tout pour l'information de la mi-journée sur Canada International. Nous vous disons merci de nous avoir regardés. Nous vous souhaitons un très bel après-midi. Au revoir et à demain, s'il plaît à Dieu.